Bonjour Frédéric. Bonjour Romain. Le 18 juin dernier se sont déroulés à Bordeaux les États généraux de la chaleur solaire. Cet événement est le rendez-vous annuel des professionnels du solaire thermique en France. Quelles en sont les conclusions? Eh bien, le marché 2024 n'a pas été bon, mais la filière garde tous ses atouts. L'énergie solaire est gratuite. Elle est essentiellement utilisée pour produire de l'eau chaude sanitaire, donc stockée dans des ballons. Il y a directement cette notion de stockage qu'il n'y a pas dans le photovoltaïque, il faut ajouter des batteries. Et aujourd'hui, dans les nouvelles constructions, de par la nouvelle réglementation sur les nouveaux bâtiments, le poste ECS est d'autant plus important dans le bilan énergétique, car la consommation d'énergie pour le chauffage a diminué. Alors, sur la filière solaire thermique, Observer vient de sortir son étude annuelle sur le secteur des applications individuelles en collaboration avec l'ADEME. Quels en sont les enseignements? Eh bien, sur les segments individuels, en 2024, tout a été en recul au niveau des ventes. Pour les chauffe-eau solaires individuels, les saisies, c'est moins 40%. Et pour les systèmes solaires combinés, donc qui font à la fois l'eau chaude sanitaire et le chauffage, c'est moins 16% en 2024. Alors que sur la période de 2017-2023, ce segment avait multiplié son activité par plus de 6. Très bien, ces chiffres sont donc pour la métropole. Peux-tu nous donner ceux des DROM? Sur les territoires d'outre-mer, malheureusement, c'est pire. Traditionnellement, ces territoires faisaient des marchés annuels cumulés entre 80 et 100 000 m² par an. L'année dernière, le marché total est estimé à 40 745 m². Pourquoi de tels résultats? Les filières renouvelables dans leurs applications individuelles ont connu une très bonne période après le Covid. Sur les années 2021-2023, il y a d'une part une prise de conscience sur des enjeux environnementaux de la part du grand public, d'autre part une crise énergétique qui arrive avec la guerre en Ukraine, qui met en avant la problématique de l'augmentation des prix du réseau gaz ou électricité. Mais aujourd'hui, ces phénomènes se sont essoufflés, la crise économique a rattrapé les marchés, et en plus, depuis l'été 2024, l'instabilité politique n'a pas incité les consommateurs à investir. Et dans les territoires d'outre-mer, s'ajoute en plus le fait que le solaire thermique a longtemps été porté par des dispositifs de défiscalisation. Et depuis le 1er janvier 2024, ces dispositifs ne couvrent plus les chauffe-eau solaires individuels. Et pourtant, en 2024, il y a eu une bonne nouvelle du côté des prix moyens des équipements. Oui, l'étude révèle qu'au niveau du matériel et de la pose, pour les saisies et pour les SSC, en 2024, les prix n'ont pratiquement pas bougé. Mais en face, les énergies fossiles restent à des niveaux bas et elles sont encore trop concurrentes. Alors, devant ce constat difficile, quelles sont les pistes pour développer la filière? Eh bien, elles ont été mises en avant au cours des États généraux de juin dernier. La filière demande essentiellement 2 points. Le premier, c'est un plan national de relance. Il est prêt dans les cartons, mais il n'est pas encore officiel. Ce plan s'articulerait autour d'actions notamment pour communiquer, toujours mieux faire connaître les technologies solaires, essayer d'essaimer sur des réalisations collectives qui existent, essayer de fluidifier la réglementation pour avoir des démarches plus simples, et avoir des approches commerciales nouvelles pour vendre de la chaleur solaire. L'autre point qui est important pour la filière, c'est dans une nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie, une nouvelle PPE, un objectif national pour le solaire thermique, un objectif de développement qui, une fois affiché, pourra être décliné au niveau local et régional, et c'est ainsi que la filière avancera. Merci Frédéric. L'étude dans son intégralité est disponible sur le site d'Observer en description de cette vidéo. Merci Romain.